Ici sont les limites du territoire du Koweït. Au-delà de cette palmeraie, à environ 800 mètres, l'Irak. Jean-Pierre Moscardo et Patrick Borde ont passé la frontière à cet endroit, la première équipe de télévision étrangère à rejoindre les troupes irakiennes. Ces troupes, à partir de cette zone, sont sur le point de se mettre en mouvement vers le territoire iranien, distant à peine d'1 kilomètre. À ce moment-là, nous sommes jeudi 25 septembre, les Irakiens mènent leur offensive depuis déjà 48 heures, avec succès dans cette zone, et c'est une troupe au moral de vainqueur qu'ils vont rencontrer. Les soldats irakiens vont d'ailleurs leur réserver un accueil enthousiaste. Il a fallu seulement quelques heures à l'armée irakienne pour s'emparer de ce poste frontière alentour de Shalamja. Les blindés irakiens, des chars T-55 de fabrication soviétique, déjà anciens, ont pris position à demi enterrés de part et d'autre de la route qui passe ici en direction d'Ispahan, en Iran. Ce poste frontière est tombé après de violents combats. Dans la place, les soldats irakiens finissent de démolir tout ce qui rappelle ici la présence ennemie. Aussitôt après, on hisse en Iran les couleurs irakiennes. Les affrontements ici ont été très durs et soudains. Un certain nombre d'Iraniens qui occupaient ce poste ont dû fuir en toute hâte, abandonnant tout ce qui se trouvait sur place, y compris leurs voitures. Accompagnés de ce qui semble être un commissaire politique, les soldats irakiens entament la fouille du poste frontière avant d'entreprendre le bilan de leurs pertes en hommes et en matériel. Ici, un transport de troupes irakien de fabrication soviétique ultramoderne a été complètement détruit par l'impact d'une charge creuse. اي والله هي لا احترقت البارحه ترى اللاصة كل طق كل الليل علقه كل ليل ونهار علقه يلا بعثها لحد La troupe irakienne reprend sa progression en direction d'Abadan, à environ 60 km d'ici. Au loin déjà les fumées des explosions, la raffinerie est en flammes. Nous sommes jeudi 25 septembre. One for me. Abadan est maintenant à 2 km d'ici. Il aura fallu 3 jours aux soldats irakiens pour arriver jusque-là, depuis la frontière avec le Koweït. 3 jours pour parcourir 60 km. Contrairement à ce qu'indiquait un certain nombre de communiqués publiés au cours des derniers jours, Abadan a été effectivement l'un des principaux objectifs de l'armée irakienne. Cette raffinerie, qui est considérée comme la plus importante du monde,
est toujours en ce moment même la proie des flammes, et déjà depuis au moins jeudi dernier, jour où ces images ont été tournées. À cet endroit, les Irakiens ne sont qu'à environ 500 mètres de la raffinerie. Impensable de s'approcher plus, la chaleur dégagée par les flammes est insoutenable et les cuves sautent les unes après les autres. En face, côté iranien, personne, puisque toute présence est impossible, toujours à cause de la chaleur. C'est en toute impunité, ou presque, quelques tirs de mortiers iraniens parviennent de derrière la raffinerie, à environ 1 kilomètre, que les Irakiens tirent sur Abadan à coups de roquettes anti-chars. Ces images, pour spectaculaires qu'elles soient, ne permettent pas d'évaluer les dégâts réels causés à la raffinerie qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés, et il est probable que de très nombreuses cuves sont encore intactes. Il reste qu'Abadan constitue pour les Irakiens un objectif stratégique qu'ils ne vont sûrement pas abandonner. Quand bien même les bombardements cesseraient-ils aujourd'hui, la raffinerie brûlerait encore pour de longs jours. L'armée irakienne continue sa progression. Nous sommes vendredi 26 septembre. Ici, à quelques kilomètres d'Abadan, un camp de toile abandonné rapidement par l'armée iranienne à proximité d'un village. L'armée irakienne, ravitaillée par ce camion-citerne d'eau de fabrication tchécoslovaque, va faire une pause dans ce village. Ces camions servent habituellement à la décontamination en cas de guerre chimique. Reprise de la progression. Les Irakiens ne semblent pas craindre l'aviation iranienne. Ils sont tout de même accompagnés par des engins blindés équipés comme ici de missiles solaires, toujours de fabrication soviétique, un équipement moderne et sophistiqué. Pour les fantassins, des fusils d'assaut AK-47, soviétiques encore.
Et en première ligne sur le front, des blindés de fabrication récente, des chars T-62, toujours made in Moscou. L'avance se fait ici en douceur et les signes de victoire des tankistes indiquent que dans cette zone, l'armée irakienne ne rencontre aucune résistance. Arrivé au village de Mamra, à environ une dizaine de kilomètres d'Abadan, c'est une troupe d'éclaireurs qui entre dans ce village abandonné par les Iraniens. Ici encore, peu de résistance. Passé ce pont, à la sortie du village, la ligne de front se rapproche. Et autant sur les 60 premiers kilomètres, l'effet de surprise a joué, et les Irakiens ont pu avancer facilement, à la sortie du village, en revanche, ils se font sérieusement accrocher. Fais gaffe, ça tombe. Il y a des bastos là, tu les entends nous siffler? Ouais. Fais gaffe, hein. Ça tire de l'autre côté. Au soir de la prise de ce village, la troupe a reçu les félicitations du commandement en chef. Le message n'avait pas toujours cet aspect spectaculaire destiné à être retransmis sur tous les postes de télévision irakiens. Vous êtes là pour exécuter la décision de la direction politique, libérer notre terre. Nous avons rempli notre mission en 1 heure, alors que selon les critères militaires, il nous aurait fallu 1 journée face à une telle force. Nos ennemis n'oublieront jamais la leçon que nous venons de leur donner. این نامه رو تنها باید بخونم، ببخش اگه پاره و غرق خونه. این نامه آخرم عزیزم، تولد دخترم عزیزم، براش یه هدیه
کوچیک خریدم دلم میخواست الان اونو میدیدم. لیلا به دخترم بگو که باباش رفتش، که اون راحت به خواب چشماش رفتش، که اون یه وقت دلش نلرزه نپره از خواب خوشش یه لحظه. لیلا